Hey, c'est Dame au studio Wise Park. Alors on passe à la basse maintenant. Donc on avait le kick qui donnait ça. Et on a cette basse maintenant. Le kick et la basse ensemble. Tout ça pour coller à cette ref là. Donc c'est Sonic Species. C'est la dernière track qu'il a sortie il y a longtemps là. Ça c'est ce qu'on a fait. La référence. Donc ouais, lui il a plus d'harmonique, il a plus de saturation dans le médium, j'ai l'impression. Mais voilà, on est proche, on est proche. En fait, moi je suis un peu plus subby là dans la basse. Mais bon, on est relativement sur le même genre de son. Donc cette basse, c'est toujours un peu plus long et compliqué que le kick. Alors c'est pour ça que là le preset est déjà là. Ce que j'ai fait là, c'est ça. Ce qu'on va faire, hop, on va enregistrer la dernière version. Je vais te donner ça sur mon site là. Donc ici, tu auras le patch sur Vital. Et ce qu'on va faire, c'est enregistrer ça aussi. Hop, voilà, comme ça là, tu as les FX. Donc finalement, j'ai pas mis ce sidechain. Donc je te montre quand même les FX vite fait. On va faire sans les FX. Sans les FX, on a ça. Tu vois, donc très pur. Ok, avec les FX. Donc ouais, pour résumer le principe des FX, c'est vraiment de balancer le grave et l'aigu, de venir le smasher un petit peu, de créer des saturations, donc des harmoniques, et ensuite de faire de l'EQ, et aussi pour finir on a un pumping, hein, donc du volume, donc un sidechain, hein, un faux sidechain. Alors je te montre dans l'ordre. Ici donc overdrive. Donc overdrive j'aime bien justement pour saturer le médium. Donc voilà, avec un petit dry wet, un peu moins de drive qu'à l'origine. Ensuite on a un multiband dynamique, ici c'est juste pour faire un peu de gain et utiliser les crosses. J'aime bien utiliser ces crosses là pour en fait avoir une façon de gérer la phase. Donc si tu veux, avec ces deux crosses là et ici la fréquence de coupure, et ben j'arrive à faire en sorte de récupérer un peu la phase, tu vois, qu'elle soit sympa, quoi, parce que qu'elle soit bien au centre, voilà. Donc ça c'est petite astuce avec les crossovers, bah t'arrives à négocier ta phase. Donc souvent en fait il te suffit de déplacer de quelques hertz comme ça pour retrouver quelque chose de correct si tu avais perdu, bah voilà, si tu avais un cut qui t'a pourri ta phase. Ok, donc ici on a une autre saturation. Voilà, avec un petit filtre aussi sur la saturation, manière de pas trop atteindre les basses. Ici on a Wider, mais du coup qui agit à partir de 1600 Hz. Il va ramener un petit peu de clic comme ça. En fait, il va dupliquer le bas du clic de la basse. Il va venir un effet, il va faire un effet as. Donc c'est cool. Et ensuite on a donc un sidechain tout simplement avec Shaper là qui a cette forme là. Au début là de ce patch j'avais utilisé le compresseur de live et puis finalement je l'ai enlevé parce que ça faisait bien, le groove était parfait avec ça, donc ça servait à rien de dupliquer. Ok, donc en fait on va même pas aller beaucoup plus loin. Ah oui si, et oui si. Donc là ça c'est cool, tu as le patch, je te le donne. Après donc on a déjà fait des patchs de basse, c'est pour ça que je m'étends pas trop non plus sur le sujet. Et par contre donc ce qu'il faut bien noter, c'est que tes deux pistes là, elles vont dans un groupe, voilà. Et dans ce groupe là, si tu veux, je filtre le bas totalement et le haut totalement à 16 000.
Et donc le bas, si tu veux, tu remarques qu'il y a non seulement du Q comme ça, et il y a aussi donc une fréquence de coupure. Et cette fréquence de coupure, du coup, je la choisis en conjonction avec donc ce cross là et cette fréquence de coupure là pour justement obtenir une belle phase. Donc c'est pour ça que c'est en fait donc on peut tout à fait filtrer le bas. Par contre, ça pose un problème de phase. Par contre, on peut récupérer ce problème de phase en refiltrant typiquement. Donc voilà, si tu le fais dans le bon ordre, ça marche très bien et c'est top. Parce qu'après, tu te retrouves donc ici, si on regarde le master, le spectre, je mets le groupe en solo. Tu vois, je me pose comme repère qu'à moins 36, ici, je veux vraiment que le volume soit descendu tout en bas du spectre. Donc ici on est à... D'ailleurs en fait mon repère est un peu faux maintenant parce que maintenant le spectrum descend plus bas qu'avant. Avant je me basais à 20 Hz. Donc à 20 Hz il faut que... Ah bah tu vois, là j'y suis pas exactement. Tu vois, j'ai 6 dB de trop si il fallait être pointilleux, puisqu'en fait c'est bien d'arriver à moins 36. Mais bon, là c'est correct, hein, mais disons qu'il faut pas être à moins 18, quoi. Voilà, bon. Voilà, tu vois que le kick dépasse le moins 6 légèrement, la basse par contre elle colle dans son... donc sa fondamentale, elle colle au moins 6, le kick peut dépasser un petit peu. Voilà, ensuite il faut que la pente soit relativement droite dans sa chute. Et bon, tu peux lui mettre un petit groove, justement la référence, regarde, si tu regardes le spectrum, c'est super beau. Voilà, donc là tu vois que c'est pas tout à fait droit, mais c'est super beau. Ils ont vraiment choisi voilà, un petit galbe très très sympa. Donc je pourrais m'amuser aussi à travailler sur ici pour créer un galbe un peu plus précis, mais ça on va éventuellement voir, peut-être pas le faire du tout, et puis éventuellement voir avec le reste du mix. Parce que donc là on est en train de préparer le kick bass pour être le support d'une track psy trance qu'on va faire ensemble. Et voilà, on a déjà fait le kick, là on a fait la basse, on s'est choisi donc cette note là en D dièse. Bon, ça c'était juste parce que ça collait à la ref, et puis je voulais donc te faire un exemple qui colle à une ref, comme ça ça te rassure un peu plus. Et voilà, tout ça pour dire que ce groupe, donc là tu as vu, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout, c'est juste, il y a un clipper ici, et donc ce clipper est bien important parce que dans ce cadre-là, je travaille presque toujours pareil, c'est-à-dire que sur ce groupe, ici, je suis toujours autour de moins 12. Entre moins 6 et moins 12. En fait, des fois, je vais jusqu'au silence, mais ça va vraiment dépendre, en fait. Bon, en fait, non, tu fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un bon clipping. Tu vois, on fait une pente. Tu vois, ce qui est important, c'est ça. Donc, on a une pente qui est assez dodue. Ça va te permettre de vraiment donner un sentiment de compression, en fait, hein. Et donc ensuite tu joues ici avec tes volumes. Tu joues avec tes volumes pour rentrer dedans comme tu as envie. Et donc voilà, là on remarque que le kick il rentre super fort, il sature pas mal, tu vois. On entend bien la saturation du sub. Après du coup ça sort bien. Et ça sort bien, ça fait bien le oomph. Et en fait, du coup, quand tu as les deux, la basse vient écraser ça, et ça sort bien. Tu vois, et au niveau du mariage entre la première note de basse et le kick, ça se passe super bien. Tu vois, ça se passe ici, là. Et bah voilà, ça se passe très bien. donc voilà, tu vois, même si le kick est trop saturé tout seul, bah, qu'à cela ne tienne, en fait, c'est pas grave. Si la basse fait le job de venir éteindre un peu les fréquences qui dérangent, c'est pas de souci. Donc voilà, ce qui est important, c'est de travailler bien dans l'ordre, c'est-à-dire kick,
ensuite basse, ensuite kick et basse, mais indépendamment du groupe, c'est-à-dire bah, tu mets pas ça et tu mets pas ça, et ensuite tu viens mettre ça, et ensuite tu retouches tes points ici et ici, de manière à avoir une belle phase, et ensuite tu viens clipper. Et quand tu clips, éventuellement, bah, tu joues sur 1, 2, 3, 4 dB, tu vois, sur tes pistes à l'entrée, pour avoir quelque chose de satisfaisant ici. Et voilà. Donc là, je pense que j'ai fini le tuto. On va passer à la partie drum maintenant. Et puis, on va se régaler, quoi. Allez, bye.